Bonjour. Bonjour tout le monde. Je m'ajuste un petit peu. Voilà. Comment allez-vous aujourd'hui? Faites-moi des coucous, me dire que vous êtes arrivés, qu'on commence. Oui, ok. Francine est là. Denise est là. Oui, salut les filles. Martine, bonjour, bonjour. Ah, quelle joie d'être ici aujourd'hui. Écoutez, normalement, dans des conditions normales, aujourd'hui, je devrais être en France, à La Rochelle, pour enseigner la roue de médecine Inca. J'avais un beau groupe qui m'attendait à La Rochelle. Je suis comme un petit peu déçue. C'est parti remise. On ne sait pas quand. À l'automne, on espère. Mais une chose pour laquelle la raison que je vous mentionne ça, c'est que je suis presque à tous les ans, je vais en France au mois d'avril pour enseigner. Et je suis toujours là le 1er mai. Puis aussi, j'ai vu une photo souvenir là, du festival chamanique. Habituellement, je fais partie du cercle des traditions ancestrales. Puis je vais au festival chamanique à chaque année. Puis c'est toujours autour du 23-25 avril. Fait que je suis toujours là pour le 1er mai. Donc, le 1er mai en France, ben, je trouve ça tellement beau, c'est tellement, pour moi, c'est comme, ils célèbrent l'amitié, ils amènent du bonheur à leurs amis avec le muguet. Alors peut-être vous avez vu, je l'ai partagé là, sur Facebook parce que là, il faut juste se le donner virtuellement. Mais je trouve ça tellement un beau geste. On n'a pas ça, nous, ici au Québec. Là-bas, en France, ils ont du muguet partout. Toutes les dépanneurs, les petits magasins du coin, ils se vendent des muguets partout. Puis tout le monde amène du muguet, une branche de muguet, une petite plante de muguet, et tu peux leur planter dans ton jardin. Donc, c'est pour célébrer l'amitié puis amener du bonheur dans la maison de nos amis. Alors, je trouve que c'est tellement un beau geste symbolique. Et ça va tout à fait avec le thème d'aujourd'hui qui est de vivre conséquemment, d'être conscient de nos gestes, de nos pensées, de nos intentions et de nos gestes, et comment c'est, et des conséquences de ça, ce que ça crée comme ondulation. Hein? Je reviens toujours à mon lac avec les ondulations. Donc, parce qu'on dit que on veut, pour manifester en ce monde, on veut aligner notre pensée avec nos sentiments, notre intention et nos gestes. Et donc, lorsque tout ça est aligné, on manifeste, on crée, mais c'est de prendre conscience des conséquences de de nos gestes, que ces conséquences peuvent avoir des répercussions dans l'environnement, de la personne vers qui c'est dirigé. Et pas seulement dans ce moment-ci. Ça peut faire des répercussions boule de neige dans la vie de cette personne-là. Ça peut faire, et ça peut, souvent nos gestes, des fois, si on dit une parole qui est blessante, ça peut être devenu intégré, puis devenir une croyance et être transmise de génération en génération. On dit que nos gestes ont des conséquences, et nos pensées, nos intentions et nos gestes, quand c'est aligné, là, ça a des conséquences sur jusqu'à 7 générations. Alors, c'est pour ça que c'est important de vraiment prendre conscience il y a tellement on vit apparemment que, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais 90 à 95% de ce qu'on fait est complètement par habitude, machinal, inconscient. Et je pensais à ça ce matin en prenant ma douche.
comment j'essayais de voir tous les petits gestes qu'on fait qui sont vraiment machinaux. Une des actions que je peux vous proposer pour amener de la conscience, là, c'est que quand vous allez terminer votre douche le matin, une bonne douche chaude, là, vous fermez l'eau chaude, vous vous reculez un petit peu pour attendre que l'eau soit bien froide, puis là, vous vous remettez sous la douche. Ici au Québec, l'eau est glaciale. Je l'ai faite ce matin. Puis ça fait comme... Ah! Scientifiquement, ça a un effet. Ça a un effet parce que apparemment, ça a un effet sur le système nerveux, mais sur notre fight or flight. Ça vient comme, quand on le fait comme ça à tous les jours, il se passe quelque chose au niveau du cerveau qui aide à se sortir du fight or flight. Le fight or flight qui est quand on est en état de survie ou qui fait monter de l'adrénaline. Alors, de faire ça, apparemment que ça fait un reset là, de notre système nerveux. Alors, je vous le conseille. Et puis aussi, étant donné que ça a cet effet-là, un autre effet, bon effet secondaire bénéfique, c'est que c'est bon pour le système immunitaire indirectement. Alors, je voulais vous parler de ça tout aujourd'hui parce que là, on commence à parler de déconfinement, possiblement à petit. Puis là, on va ressortir, puis je sais que, tu sais, ils nous disent de continuer à être très prudent. Alors, notre système immunitaire, ça va être important de faire en sorte qu'on est fort, qu'on se sent invincible. Hein, qu'un petit virus ne nous attaquera pas. Donc, mais il faut rester prudent. Mais pour ça aussi, c'est de faire en sorte qu'on booste notre système immunitaire, qu'on se repose bien, qu'on dort bien, et qu'on a aussi un bon état d'esprit. Donc, tout ça va ensemble. Alors, pour ce qui est du système immunitaire, il y a plein de choses qu'on peut faire. J'avais une petite liste ici qui a été mouillée, en tout cas, qui vient d'une fondation c'est une clinique médicale qui traite... qui traite la COVID-19, mais avec des recommandations pour leurs clients, ce qui donne au niveau botanique, au niveau naturel. Donc, on a le curcuma. Mais là, je ne sais pas si je veux passer à travers toute la liste avec vous, je vais juste le nommer, mais il y a des... je me demande s'il y a moyen, je vais voir avec ma fille si je pourrais le scanner puis le mettre, mais c'est en anglais. Mais en tout cas, je vous promets de vous faire une petite liste dans le programme. Je vous ai juste comme mentionné que j'allais vous faire un e-book à la fin là, de nos 21 jours. Alors ça, mais en attendant, je vais les nommer, mais déjà quand on a fait le niveau du serpent, puis qu'on a regardé, hein, le jour 2, on avait regardé ce qui était bon pour notre corps physique, puis je vous avais demandé des petits cues, des partages. Alors retournez voir ces partages-là, il y a plein de bonnes idées aussi. Il y a eu plein de bons partages, donc il y a le curcuma, la quercétine, le zinc, la vitamine D, la vitamine A, la vitamine C, la mélatonine aussi, parce que ça nous aide à bien dormir le soir. Et puis du elderberry, je ne sais pas ce que c'est, désolée, je ne sais pas comment le traduire. Du thé vert, parce que c'est un antioxydant. Et puis le resveratrol, en tout cas. Je vais vous faire une petite liste, là, vous pourrez regarder ça. Mais il y a aussi une autre chose que je voulais vous parler, que j'aimerais vous proposer, c'est un jeûne, un mini-jeûne. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait un jeûne? Donc, ça peut être un jeûne complet, c'est-à-dire un jeûne à l'eau.
Ça peut être un jeûne avec juste des fruits, comme exemple, juste au raisin. Il y a un jeûne aussi qu'on fait qui est avec, ici, en tout cas c'est populaire ici au Québec, avec de l'eau, un citron pour alcaliniser, du sirop d'érable et du poivre de Cayenne pour stimuler le foie. Donc, s'il y en a qui ont déjà fait ces cures, juste laisser un petit message, soit maintenant ou soit plus tard. Parce que de faire un jeûne, ça donne une pause à notre système digestif et tout, puis c'est vraiment un boost pour le système de notre système immunitaire. Et puis, oui, il y a toutes sortes de jeûnes, tu sais, ça peut aller de 3 à 10 à plusieurs jours. Si on est en clinique suivie, ils guérissent des maladies physiques, ils guérissent des cancers, ils guérissent toutes sortes de maux avec les jeûnes. Donc, c'est une très bonne prévention aussi. Si vous n'êtes pas habitué, si vous n'avez jamais fait de jeûne, je vous recommanderais, il y a des jeûnes intermittents, oui, Denise des intermittents, parce que ça, c'est un jeûne intermittent, c'est qu'on jeûne du soir jusqu'à, exemple, de 19 heures. On regarde pour être sans nourriture pendant 19 heures. Il y en a qui font ça comme ça régulièrement tous les jours. Et puis aussi de faire... C'est un jeûne qui est relativement facile à faire. C'est un jeûne de 3 jours. Moi, j'aime un jeûne de 3 jours à l'eau. On peut faire, il y a toutes les traditions aussi anciennes, les Premières Nations faisaient des quêtes de vision. Où est-ce qu'on part en forêt, seul, pour avoir une vision, une clarté sur ce qu'on désire, ce qu'on veut faire, et cette quête de vision est accompagnée d'un jeûne. Quelquefois, la plupart du temps, c'est à l'eau, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas autre chose, qu'ils prennent seulement de l'eau, puis c'est 4 jours en forêt. Ou sinon, ça peut être, puis il y en a qui sont même à sec, sans rien. Ça, je ne vous le recommande pas, surtout si vous n'avez jamais fait de jeûne, si vous n'êtes pas accompagné, autrement dit. Mais un jeûne à l'eau seulement pendant 3 jours, c'est pas dangereux. Je ne sais pas, il faudrait peut-être que je regarde sur Internet, mais j'ai vraiment le sentiment, s'il y en a qui le savent, là, vous pouvez le laisser dans les commentaires, mais pour moi, 3 jours à l'eau, ça ne devrait pas causer d'effets secondaires négatifs. Au contraire, c'est seulement que c'est très bon pour la santé. Et on peut se préparer avant. Vous pouvez la veille ou la journée. Le son est bizarre. Est-ce que c'est parce que je pogne sur la table? Est-ce que le son est meilleur maintenant? Est-ce que c'est mieux comme ça? Enfin, je vais continuer. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça peut être le problème cette fois-ci. Le son est sourd comme voilé. Il n'y a rien qui semble bloqué. Ah, vous savez, c'est peut-être à cause que j'ai échappé mon smoothie sur mon téléphone ce matin. Ça peut-être. Je prends des smoothies. Donc j'entends des noms, ça veut dire non, le son n'est pas mieux. Il y a une sorte de crépitement. Non, c'est ça, j'ai échappé mon smoothie ce matin sur mon téléphone. C'est pas quoi faire.
ça griche. Bon, je suis désolée. Je vais... oui, je vais continuer. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Ça griche. Dites-moi continue ou arrête parce que je sais pas, c'est pas mieux. Bon. Ben, j'espère que j'ai pas endommagé mon téléphone. Y en a qui me disent que c'est pas si pire, mais c'était OK avant. Bon, on continue. OK, je vais continuer. Il va falloir que je regarde. J'espère que j'ai pas abîmé mon téléphone. C'est ça, je me suis fait un bon smoothie ce matin. Puis, c'est ça, j'ai magané. Alors, je vais revenir avec vivre conséquemment. D'accord? Alors là, je pense qu'on a fait le tour du jeûne. Vous ferez des recherches. C'est quelque chose que je recommande. Puis habituellement, j'attends au printemps pour le faire. J'attends qu'il fasse chaud parce que l'hiver, parce que quand on jeûne, étant donné qu'on ne mange pas, on a plus tendance à avoir froid, tout simplement. Alors, c'est plus facile si on le fait quand il fait chaud, quand il fait bon dehors. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pour notre corps physique, pour se préparer à sortir dehors. Une autre chose aussi, c'est plus au niveau de nos pensées, de nos gestes, de prendre conscience de nos pensées et de nos gestes. Et lorsqu'on va à l'extérieur, et lorsque vous allez sortir à l'extérieur, d'accord? Je ne sais pas si vous sortez avec un masque ou si vous sortez sans masque, mais de sourire. Je remarque quand je me promène, c'est comme si, étant donné que les gens s'éloignent, là, ils restent, tu sais, même qu'on tourne le dos, tu sais. Et puis je me dis, ben, on peut garder la distance, mais pourquoi pas se sourire? Tu sais, parce que y en a peut-être que justement, ils se sentent pas bien ou ils vivent quelque chose de difficile à la maison. Quelquefois, juste un beau sourire, ça peut être encourageant, tu sais. Et imaginez si tout le monde sort dehors et se font des sourires. Tu sais, ça va changer, ça va élever notre vibration à l'extérieur. Un sourire peut avoir des répercussions, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut changer dans la vie d'une personne, juste de faire un beau sourire. Et, euh, et puis, il y a aussi un autre, pour changer nos pensées, vivre conséquemment, prendre conscience de nos pensées. Il y a ce livre-là que je ne sais pas si vous le voyez en envers, le titre 21 jours sans se plaindre, qui est écrit par Will Bowen. Et ça vient avec faut le commander, là, mais il suggère de mettre un bracelet comme ça, parce que lorsqu'on se plaint, ben, ça fait baisser la vibration. Il y a tout de suite une vibration qui baisse dans l'atmosphère, dans la maison ou autre. Et puis, donc, quand on se plaint ou c'est la même chose avec les jugements, hein, qu'on a travaillé, quand on s'attrape à faire un jugement ou à se plaindre de quelque chose, on change notre bracelet de bord. Okay? Donc, ça nous aide à prendre conscience. C'est pas l'idée de se taper dessus, c'est l'idée, justement, on change mon bracelet de bord quand je me plains. Puis il dit aussi, tu sais, de se plaindre, des fois on se plaint de la température, on se plaint puis quand on commence à prendre conscience ça nous amène à se rendre compte que beaucoup de nos pensées sont négatives. Est-ce que cette pensée me nuit ou est-ce que cette pensée amène du bonheur, hein, dans la vie des gens? Est-ce que dans ma vie, est-ce que ça va avoir des répercussions qui vont créer le bonheur ou est-ce que ça va avoir des répercussions que ça va baisser notre taux vibratoire, baisser l'énergie autour de soi, d'accord? Alors, vraiment, je vous recommande ce best-seller qui a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Vous pouvez, si vous comprenez l'anglais, je pense que ces conférences sont pas... il y a une conférence aussi en anglais, 21 jours, 21... Puis c'est comme un programme. Il dit, son programme, c'est Complaint-Free World. OK? Donc, en tout cas, c'est quelque chose que je vous recommande. À vous de voir, juste pour amener,
c'est toutes des choses pour s'aider à vivre plus en conscience, à être plus conscient des répercussions de nos pensées sur soi, sur notre mood, sur notre attitude, sur et sur notre intention. Et si on veut devenir ce changement qu'on veut voir dans le monde, ça commence ici, entre nos deux oreilles. Okay? Faire attention à nos pensées. Et puis, nos pensées affectent notre système nerveux, affectent notre système immunitaire. Ça draine notre énergie quand on est dans un ordre de pensée négatif. Ça draine notre énergie. Alors, c'est ça. Fait que si on veut élever notre vibration, c'est vraiment de commencer à surveiller nos pensées. Et c'est ça, puis commencer à sourire davantage. Puis des fois, peut-être que si ça devient automatique de sourire à un étranger, peut-être que je n'avais pas envie de sourire avant de partir de la maison, mais oui, si je me force à sourire, puis là, si vous avez un masque, qu'est-ce que ça fait? Ben, vous souriez avec vos yeux. Ça se voit quand même si on a un masque, on sourit. OK. Alors, c'est ça. C'était ma petite, mon two cents of... en tout cas, voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Fait qu'on va faire notre petite méditation ensemble. Que je ne sais pas où est-ce qu'elle va nous amener. Oui, Christine nous dit qu'un sourire, c'est gratuit. Oui, ça ne coûte pas cher. Hein? C'est gratuit puis ça fait du bien. Alors, voilà. Alors, je vous invite à vous déposer, à sentir le contact de vos pieds avec le sol. À sentir le contact de vos pieds avec le sol. À ouvrir votre Viracocha. Avant de l'ouvrir, on dépose nos mains jointes à notre cœur et puis on prend quelques respirations au niveau du cœur. On inspire et on expire par le cœur. Et on émet l'intention d'ouvrir un espace sacré autour de soi et on monte dans notre 8e chakra, dans cette sphère lumineuse, notre soleil intérieur, le pont qui nous connecte à l'invisible. Et on ouvre notre sphère lumineuse, un espace sacré, un espace, une bulle d'amour et de lumière infinie, de couleurs dorées autour de soi. Une bulle de protection qui nous permet d'entrer dans un espace hors du temps et de l'espace ordinaire. Et donnez-vous la permission de faire un voyage, de vous laisser transporter hors de votre maison, dans votre jardin intérieur. Un endroit dans la nature qui n'est connu que de vous. Un endroit de la nature où vous pouvez vous régénérer, vous ressourcer. Un endroit où vous vous sentez en sécurité. En communion avec les éléments. Avec la terre sous vos pieds. Et vous prenez un sentier. Un sentier qui vous mène vers l'inconnu. Il y a des animaux qui traversent le sentier.
les oiseaux qui chantent. Les arbres sont magnifiques. Vous pouvez sentir l'odeur de la forêt comme après un jour de pluie. Vous pouvez sentir les arbres, les fougères, le vert de la vie qui est en forêt. Le sentier est parsemé de jolies fleurs. Les fleurs printanières. Imaginez qu'il y a du muguet de chaque côté de ce sentier. Sentez la bonne odeur du muguet. Émerveillez-vous de la délicatesse de ces petites clochettes. De ce blanc qui invoque la pureté du cœur et de l'intention. Et je vous invite à cueillir une branche de ce muguet en demandant la permission à la Pachamama, à la Terre-Mère. Terre-Mère, puis-je prendre un peu de ton muguet? Merci Pachamama, merci. Et vous marchez sur le sentier avec votre branche de muguet. Vous avez un sourire aux lèvres. Vous marchez vers l'inconnu. Et puis vient vers vous un ami, un frère, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Peut-être est-ce quelqu'un à qui vous avez fait du tort un jour. Vous avez dit quelque chose qui a peut-être entaché votre amitié ou votre relation. Quelles sont les émotions? Qu'est-ce qui est présent maintenant? Inspirez dans votre cœur. On inspire et on expire par le cœur. Imaginez que vous exprimez ce que vous avez à exprimer à cet ami ou à cette personne pour réparer, pour prendre responsabilité de votre création, de vos émotions, de vos mécanismes de défense, de ce qui a été dit, de ce qui a été fait. Imaginez que vous reconnaissez ces torts et que vous lui offrez à cet ami, à cette personne, votre plus beau sourire. Et vous lui offrez une branche de muguet pour rétablir l'amitié, rétablir l'harmonie entre vous, entre vos cœurs. Et vous remerciez, vous la remerciez. Imaginez que vous vous prenez dans les bras et vous continuez ensuite chacun votre chemin, chacun votre route. Et vous
continuez sur le sentier de l'amitié, le sentier qui mène vers l'inconnu. Et une autre personne vient vers vous. Peut-être est-ce quelqu'un de plus près, un membre de votre famille, un proche, un conjoint. Et vous imaginez, voyez, reconnaissez, prenez conscience des conséquences de ce que vous avez pu penser, dire ou faire à cette personne. Demandez à votre conscience supérieure de vous montrer. De voir quelle est votre responsabilité, qu'est-ce qui vous appartient. Quelquefois, on a dit quelque chose que pour nous était une banalité et pourtant, cette parole a blessé l'autre. Nos paroles peuvent élever les autres, les aider à s'épanouir, à aller dans leur potentiel et peuvent aussi inconsciemment les blesser, les diminuer. Dans votre imaginaire, réparez, exprimez ce que vous sentez, qui serait bon d'exprimer pour rétablir l'harmonie entre vous, pour reconnaître votre part de responsabilité et vos torts. Faites votre plus beau sourire à cette personne et offrez-lui une branche de muguet. Prenez-vous dans les bras. Et repartez chacun de votre chemin. Et vous continuez sur ce sentier de l'amitié, le sentier qui mène vers l'inconnu. Et un inconnu vient vers vous. Et imaginez que votre sourire et cette branche de muguet que vous lui offrez, dans un geste complètement désintéressé, un élan du cœur, pour amener à cet inconnu du bonheur dans sa vie. Et vous continuez votre chemin qui vous ramène à la maison. Le chemin se poursuit, mais vous ramène vers la maison. Et vous cueillez, il ne vous reste plus de muguet, donc vous cueillez une autre branche de muguet que vous vous offrez à vous-même. Et dites-vous que vous voulez devenir votre meilleur ami. Quelles sont les pensées, les intentions, les actions que vous pouvez faire envers vous-même? Si vous êtes le meilleur ami ou la meilleure amie de votre corps, que faites-vous pour lui, pour elle? Quelles pensées entretenez-vous pour maintenir votre
taux vibratoire élevé. Vous entrez à la maison et votre branche de muguet et se rappelle que vous êtes votre meilleur ami. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas intérieurement. Vous êtes votre meilleur ami. Votre bonheur dépend de vous, ne dépend pas des autres. Votre bonheur est dans votre cœur. Votre bonheur est dans vos pensées justes. Votre amour juste et vos actions justes. Lorsqu'on fait une bonne action, on est aligné avec notre âme. Notre âme nous remercie et on se sent bien intérieurement. Donnez au suivant. C'est de la nourriture pour notre âme. On prend une grande respiration. Et on revient dans l'ici maintenant. Voilà, merci mes amis, merci d'être là. Et en faisant le truc, j'aurais aimé vous le partager. Je ne sais pas si je peux le trouver, parce que pour les amis de la France, vous ne connaissez peut-être pas Ginette Renault. Je ne sais pas si je l'ai sauvegardé dans mon Spotify. Mais c'est une chanson de Ginette Renault qui est magnifique, puis ça m'est venu dans la méditation. J'aimerais vous la partager. Attendez, je vais la trouver. Il me reste juste 10%. On va se brancher. J'aimerais vous laisser sur cette chanson aujourd'hui. Ah, oui, c'est vrai. Dans le temps que je cherche la chanson, il y avait un exercice que je voulais vous proposer pour ce week-end. C'est un exercice de préparation pour mercredi prochain, parce que mercredi prochain, c'est la pleine lune du Wesak, puis on va faire une belle cérémonie ensemble. Et la pleine lune du Wesak, c'est à ce moment-là qu'on dit que les énergies du Bouddha et du Bouddha et de Jésus descendent sur la terre pour rétablir la paix, pour nous illuminer. Tu sais, on a les enseignements de Jésus qui est dans l'amour inconditionnel et le Bouddha qui est les enseignements de la paix. Alors, voilà. Alors, on va faire une belle cérémonie pour ça. Et puis... là, il faut que je cherche parce que je ne l'avais pas sauvegardé. Je voulais... comment je fais pour trouver, là, à l'intérieur de ça? J'ai un petit peu de patience, ça s'en vient. Je m'excuse, je ne l'avais pas préparé parce que c'est... Voilà, je l'ai ici. Je ne l'avais pas préparé parce que ça m'est venu pendant la méditation. J'espère que vous allez bien l'entendre. J'ai besoin d'un ami dans la vie, à qui l'on peut tout dire, à qui l'on peut s'ouvrir. J'ai besoin d'un ami, et j'ai beau le chercher, tout
les jours, toutes les nuits. Je ne peux le trouver. C'est incroyable. Je cours tous les beaux quartiers. Je cherche sous mon oreiller. Où peut-il se cacher? C'est introuvable. Plus fort que le monde entier. Plus fou qu'un jeune marié. Où peut-il se cacher? J'ai besoin d'un ami qui saurait me donner et qui saurait m'aimer jusqu'à l'éternité. J'ai besoin d'un ami et j'ai beau le chercher tous les jours, toutes les nuits, je ne peux le trouver. C'est incroyable. Je cours tous les beaux quartiers. Je cherche sous mon oreiller. Où peut-il se cacher? C'est introuvable. Plus fort que le monde entier. Plus fou qu'un jeune marié. Où peut-il se cacher? J'ai besoin d'un ami et je l'ai vu passer comme un oiseau qui fuit. Voudra-t-il s'arrêter? J'ai besoin d'un ami et il m'a regardé. Sans un mot il sourit. J'ai envie de pleurer. Il sera mon ami. Je saurai l'écouter. Il sera mon ami. Et je saurai l'aimer. Et je saurai l'aimer. Pour trouver un ami, rien ne sert de chercher. Il faut savoir aimer. Il faut savoir aimer. Il faut savoir aimer. Voilà, je vous ai pas dit c'était quoi l'exercice que j'avais à vous proposer pour ce week-end. On est tous remplis d'émotions, n'est-ce pas? Réécoutez-la, c'est une chanson. Moi, il faut que je vous dise cette petite anecdote. La première fois quand j'ai écouté cette chanson, je pense que j'avais à peu près 14 ans. Mes parents étaient dans le Cursuo, puis ils m'avaient amené faire c'était fait par l'église, c'était comme un week-end pour les jeunes. Et puis, pendant le week-end, on faisait justement des exercices de pardon, où est-ce qu'on écrivait une lettre. Ah, c'est drôle, parce que c'était l'exercice que je voulais vous faire faire. Oh là là! Une lettre à nos parents pour, pour demander pardon ou dire qu'est-ce qui nous avait dérangé, écrire tout qu'est-ce qu'on avait sur le cœur, quoi, face à nos parents et tout. Puis on leur remettait la lettre le dimanche, mais on ne savait pas encore, mais on écrivait la lettre. Et puis aussi, une autre chose, c'est qu'ils nous faisaient, toutes les jeunes ensemble, on avait pratiqué cette chanson-là. Puis là, le dimanche, tous les parents arrivaient, on leur remettait la lettre. Et puis, il y avait comme un spectacle sur la scène, je ne me souviens pas, mais c'était quoi? Mais je pense que c'était juste ça, la chanson de Ginette Renault. Et toutes les jeunes, on la chantait. Mais j'ai eu comme un éveil spirituel parce qu'on était dans une salle, on faisait toujours ça dans un sous-sol d'église, j'imagine. Je me souviens plus c'était où, mais on était sur la scène, puis il y avait comme une croix de Jésus devant.
Puis en chantant la chanson, il ne nous avait pas dit, mais moi, quand j'ai chanté la chanson, là, j'ai senti, j'ai compris que je chantais à Jésus à ce moment-là. Alors, tout ça pour vous dire que cette chanson-là m'a vraiment touchée. Et là, c'est ça, ça m'est venu ce matin pour vous la partager. Et c'est en lien, en fait, avec ce qu'on vient de faire et aussi avec l'exercice que je voulais vous proposer justement pour ce week-end, qui était d'écrire une lettre. Vous pouvez l'écrire à votre conjoint ou à quelqu'un de votre famille, écrire une lettre à quelqu'un directement. Si vous sentez, tu sais, comme je vous l'ai dit, ça va être un bon exercice pour, c'est comme mercredi prochain, on va faire un exercice dans notre cérémonie, un exercice du pardon. Donc, ça serait comme une préparation. C'est comme une lettre où est-ce que vous dites vraiment tout ce que vous avez, ce pourquoi vous avez de la gratitude envers cette personne-là et tout. Et ce pourquoi vous voulez vous excuser, ce pourquoi, ce qui vous dérange, vos besoins, ce que vous désirez dans votre relation. Alors, tout écrire ça. Donc, vous pouvez le faire à une personne. Et s'il n'y a pas quelqu'un, puis ce serait, à ce moment-là, je vous inviterais à faire cette lettre-là à l'univers. Donc, vous pouvez la faire à l'univers, à Dieu, à Jésus, au grand esprit. Donc, juste à quelque chose de plus grand que nous. Hein? Donc, c'est d'écrire une lettre comme dans l'authenticité la plus parfaite. Une lettre où est-ce que vous, dans l'esprit de vivre conséquemment, où est-ce que vous prenez responsabilité de tout ce que vous avez créé dans votre vie, de tout ce que vous avez engendré, des conséquences que vous avez pu engendrer. Mais commencez la lettre avec la gratitude. On commence et on termine la lettre dans la gratitude. Vous remercier pour ce que vous avez déjà, pour ce qui est là. Et ensuite, donc, c'est un peu comme une demande de pardon. Fait que c'est comme si on le fait, c'est comme c'est pas juste, j'aime pas l'idée, c'est pas juste une demande de pardon, là, c'est pas juste, mais c'est de reconnaître nos torts, de les écrire, mais aussi de reconnaître nos bons coups, écrire dans cette lettre-là pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous êtes fiers de vous, pourquoi, tu sais, qu'est-ce qui, vous reconnaissez ce que vous avez obtenu, reconnaissez ce que vous, donc une lettre de reconnaissance aussi. Donc, mais c'est comme c'est une lettre que vous adressez à l'univers. Je veux pas trop en dire parce que je veux vraiment que ce soit une lettre qui est comme l'expression de votre cœur, hein? Puis ça peut être aussi adressé à Pachamama, hein? Donc ça peut être une lettre à la Pachamama, à notre terre-mère, à notre mère divine, donc, ou à Bouddha, ou bon, comme vous voulez, comme vous le sentez quand vous allez écrire cette lettre. C'est une lettre de délivrance, une lettre de rédemption, une lettre de... OK? C'est comme pour nous préparer à cet exercice du pardon qu'on va faire mercredi prochain. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous embrasse. Je vous souhaite un beau week-end et un bon temps avec votre meilleur ami. Au revoir.